Bonjour à tous, Alexis Torder. Je suis ravi de faire cette vidéo de présentation de notre projet d'élevage de poulets plein air Label Rouge sur la commune de Rully. Il n'est malheureusement pas possible de se retrouver dans les règles sanitaires actuelles à cause du coronavirus. Impossible de se retrouver en réunion privée ou impossible de se retrouver même à l'extérieur comme nous l'avions imaginé initialement ce samedi. Je fais donc cette petite vidéo pour vous porter à votre connaissance l'ensemble des informations qu'il me semble important de vous partager. Donc tout d'abord, cette présentation a été faite par mes soins. Il ne s'agit pas d'un document officiel, ni même d'un document obligatoire. Et compte tenu de l'avancement du projet, il contient des informations qui sont d'ores et déjà connues, des informations qui sont prévisionnelles et des informations qui ne pourront être qu'estimatives. Alors tout d'abord, l'origine du projet, donc les systèmes d'exploitation agricole actuels sont malmenés économiquement et il y a la nécessité de développer des activités complémentaires pour pérenniser les entreprises, les fermes et aussi les emplois dans nos territoires ruraux. Vous le voyez fleurir un petit peu partout, des diversifications sur les exploitations agricoles dans tous les villages. Le monde agricole est donc en pleine mutation. Il faut revoir le fonctionnement des exploitations en limitant l'utilisation d'engrais par exemple et en diversifiant les productions. Il faut aussi qu'on réponde aux évolutions de la demande en termes de consommation alimentaire. Il y a des évolutions des attentes sociétales, et il y a aussi des évolutions de consommation. On consomme plus ou moins aujourd'hui de tel ou tel aliment par rapport à il y a quelques années. Venons-en à notre projet. Tout d'abord, donc, sur les aspects réglementaires, vous avez ici à l'écran une image qui vient de la Chambre d'agriculture qui représente les distances à respecter entre les bâtiments d'élevage et diverses installations. Ici, donc, vous avez représenté le petit bâtiment d'élevage et vous voyez, il faut 500 mètres pour une plage. Bon, on n'en a pas encore à Rully. Il faut une distance par rapport à différentes choses. Et vous avez ici en haut à gauche des distances à respecter vis-à-vis des habitations ou des zones de loisirs. Et vous voyez ici IC 50 mètres, RSD 50 mètres, IC 100 mètres. À quoi correspondent ces distances? Donc ça correspond au nombre de volailles qu'on va avoir dans le bâtiment. Jusqu'à 5000 volailles, on est sous RSD, on va le voir ensuite, donc c'est 50 mètres. Et entre 5000 et 40 000 et plus, c'est 100 mètres. Donc dans le cas qui nous concerne, la distance à respecter vis-à-vis d'un tiers, zone de loisirs ou habitation, c'est 100 mètres. Ensuite, vous voyez à l'écran une carte de notre commune de Rully avec la localisation du projet. Le projet se situe tout au bout, ici vous avez les terrains de foot et le tennis, tout au bout du chemin qui s'en va vers le pont du TGV. Et le projet est au coin ici du pont du TGV. Il se situe à 1100 mètres de l'église, 1 km 1. Il se situe à 820 mètres des premières maisons que j'appelle maisons tennis, donc à 820 mètres de ces maisons-là, et à 800 mètres des maisons qui sont ici, plus proches du cimetière. Le projet est à l'est du village et les vents dominants, matérialisés par le petit pictogramme à gauche de votre écran, les vents dominants sont d'ouest dans notre département, sur notre commune, et donc vont éventuellement pousser, s'il y avait des odeurs, tout cela vers l'est, en plus de la distance des 1 km 1 qui, à elle seule, suffit à vous rassurer par rapport à ce point-là. Je vous ai remis en bas à gauche la carte des vents dominants de la base aérienne de Creil, où est située la station Météo France la plus proche de chez nous. Et on voit que les vents sont d'ouest, majoritairement d'ouest, en temps sud-ouest, en temps nord-ouest, mais venant d'ouest. Il y avait également d'autres emplacements qui étaient possibles pour implanter notre projet, que l'on a étudié. Compte tenu du besoin qu'on en a que le bâtiment soit raccordé en eau et avec de l'électricité, et compte tenu de la distance à respecter par rapport à un tiers, les fameux 100 mètres,
Donc, vous avez ici à l'écran les possibilités d'implantation. Il était possible de se mettre plus proche du cimetière et de profiter du raccordement électrique et eau qui se trouve au bout de la rue qui emmène au cimetière. Il était possible de se mettre à 100 mètres du tennis et de profiter du raccordement électricité et eau qui se trouve là au tennis. C'est des emplacements qu'on a étudiés, qu'on n'a pas retenus compte tenu en anticipation en fait des discussions que l'on a aujourd'hui, et on a choisi de mettre le projet au plus loin qu'on l'on pouvait, ici à 1 km de la place du village, puisque au coin du TGV, ici au niveau du pont, il y a une borne électrique. C'est la borne électrique la plus éloignée du village qu'il nous est possible d'exploiter. Donc on a retenu cet emplacement-là. Donc les bâtiments à proprement parler, il s'agit de deux bâtiments distincts, séparés d'une trentaine de mètres, de 400 mètres carrés chacun. C'est des bâtiments qui sont bas, très bas, ils font 2,40 m à la gouttière, 3,90 m au faîtage, tout en haut. Pourquoi ce bâtiment sont bas? Parce qu'on va les chauffer légèrement en hiver pour le bien-être animal, et plus le plafond est bas, moins il y a à chauffer, vous vous en doutez. Les coloris, les matériaux, l'insertion paysagère, tout ça a été travaillé. On a sollicité les conseils du parc naturel régional, et sur leurs conseils, voici un petit peu ce qu'ils nous ont demandé. On va revenir sur les coloris tout à l'heure. Une insertion paysagère, alors là, bon, c'est des images numériques, hein, les coloris, bien sûr, sont peut-être différents de la réalité des végétaux, mais tout autour du bâtiment, il y aura des haies d'arbustes d'environ 2 mètres de haut, et ensuite, donc vous ne verrez que le toit finalement de ces bâtiments. Et sur le devant des bâtiments ici, nous allons planter plusieurs centaines d'arbres sur le parcours volaille, hein, plusieurs centaines d'arbres et arbustes. Donc vous aurez quelque chose d'assez arboré. Voilà l'illustration des bâtiments tels qu'ils sont. Donc c'est un scan du permis de construire. Pareil, les coloris, ça sort plutôt, on va dire rose, mais c'est du gris-beige. Gris-beige ici. Et puis rouge-brun, là les poutres que vous avez ici, rouge brique, rouge tuile. Voilà, donc un bâtiment très sobre. Et le toiture en fibrociment, donc sur conseil du parc naturel régional, puisque ça réfléchit moins la lumière, entre autres. Ils préfèrent fibrociment, ce que l'on a mis plutôt que du bac acier. Il y aura 3 cheminées sur chaque bâtiment. Pour la ventilation naturelle, interdiction d'avoir des ventilateurs dans les bâtiments label rouge. Donc c'est uniquement un bâtiment avec des fenêtres qu'on ouvre et qu'on ferme pour la régulation de la chaleur. Aspect réglementaire concernant la construction, hein, le permis de construire de ces bâtiments. Je vous ai mis ici à l'écran le document qu'on trouve sur le site internet de la préfecture de l'Oise, qui concerne les réglementations concernant les élevages. Donc ce qui concerne les volailles, c'est ici. Je vous en fais un petit zoom. Donc les aspects réglementaires qui concernent la construction des bâtiments pour l'élevage des volailles. Jusque 5000 volailles, il n'y a rien de spécial. C'est le régime sanitaire départemental qui s'applique, comme tout autre bâtiment. Donc le RSD, que vous avez tout à l'heure, dans les premières diapos. De 5000 à 30 000 volailles, c'est le régime de la déclaration. Donc on informe que le bâtiment que l'on construit va accueillir des volailles. De 30 000 à 40 000 volailles, on est sous le régime de l'enregistrement, qui est en fait une forme d'autorisation simplifiée. C'est à partir de ce seuil-là qu'il y a enquête publique. Et au-delà de 40 000 volailles, c'est de l'élevage intensif, réglementairement. C'est une définition réglementaire de l'élevage intensif. C'est le régime de l'autorisation, et donc là, enquête publique également. Le projet qui nous concerne aujourd'hui et que je vous présente, c'est un projet de construction de 2 bâtiments label rouge. Chaque bâtiment peut accueillir 4000 poulets, donc 2 fois 4000, 8000 poulets, avec une tolérance de plus ou moins 10% dans la partie sanitaire des bâtiments. Et donc, ça nous emmène entre 7200 et maximum 8800 poulets. Vous retrouvez là les fameux 9000 qui sont dans les papiers officiels du dépôt de permis de construire.
C'est donc un projet agricole modeste, hein, au regard de ce qu'il est envisageable de faire, hein, jusque plusieurs dizaines de milliers de volailles, comme vous l'avez vu. Projet agricole modeste, de plein air, sous signe de qualité, donc volaille française, naturellement, produite à Rully, sous label rouge, hein, qu'il y ait des charges label rouge, et sous le signe de qualité saveur en or de la région Hauts-de-France. Peut-être certains connaissent ce signe de qualité de notre région Hauts-de-France. C'est un mode d'élevage extensif, hein, que la production de poulets plein air label rouge, puisque devant les bâtiments, vous allez avoir plus que 22 000 mètres carrés, hein, donc plus que 2 hectares, engazonnés et arborés. Ça fait presque 3 fois le terrain de foot de Rully, hein, vous imaginez, 3 terrains de foot, même voilà, quasiment 3 terrains de foot devant les bâtiments. Chaque poulet aura à sa disposition 2,5 mètres carrés. Donc c'est vraiment un mode d'élevage extensif. Vous avez ici un exemple, hein, d'élevage label rouge, voilà à quoi ça ressemble. Et donc vous retrouvez ici des arbres qui seront sous une forme un peu différente, mais qui seront également plantés sur le schéma prévisionnel ici à droite du parcours dans notre projet. Vous retrouvez les deux bâtiments qui seront alignés à peu près comme ça le long du chemin. Tout autour, ici, une haie d'insertion paysagère. Les points blancs et bleus sont en fait des arbres isolés, assez hauts pour offrir de l'ombrage aux volailles. Et dans le fond du parcours, vous allez avoir des rangs de noisetiers, de noyers, de châtaigniers pour encourager les volailles à s'engager loin dans le parcours et aussi récolter quelques fruits si la nature ne nous joue pas des tours comme avec le gel cette année. Donc le parcours volaille, vous l'avez compris, va être engazonné, arboré. Ça va engendrer une forte réduction de la consommation de produits phytosanitaires sur la zone concernée, hein, par rapport à actuellement où c'est une plaine céréalière. On va créer un élevage, hein, dans notre exploitation céréalière, donc c'est un retour vers des types d'exploitation de polyculture élevage qui existaient encore il y a quelques années dans nos régions. On va produire de la matière organique, hein, de l'engrais bio qu'on va pouvoir remettre sur les parcelles, on va le voir ensuite. Ce fumier est un fumier sec, hein, 80% de matière sèche, très peu odorant. Dans les bâtiments, au sol, il y aura de la paille. Et donc c'est ce fumier que l'on va enlever tous les 3 mois, stocker et qu'on pourra répandre sur les parcelles. Ça viendra donc en substitution des engrais de synthèse qui sont aujourd'hui importés pour l'exploitation. La production de fumier estimée, on est en train de le faire avec la Chambre d'agriculture, mais compte tenu de la taille modeste de l'élevage, ça sera une production très réduite de fumier, quelques dizaines de tonnes, qu'on épandra sur une quinzaine d'hectares, donc plus ou moins 2 champs, ce qui est très faible, hein, et donc une rotation des épandages d'année en année. Les aspects réglementaires purs sur les stockages de fumier, on peut stocker du fumier au champ, donc à 5 mètres d'une route et à 100 mètres d'une habitation ou zone de loisirs. Aujourd'hui, sur le projet, c'est un point qui n'est pas encore défini, mais soit on le stocke à proximité immédiate des bâtiments d'élevage, donc là où est le projet, à 800 mètres, soit pour des questions de praticité ou de discussion qu'on peut avoir, on peut stocker le fumier au-delà du TGV, donc là on arrive à 900 ou 1000 mètres de l'autre côté du TGV par rapport au village. Enfin, dernier point, la desserte du projet. Derrière le TGV, vous avez une voie agricole qui est aussi empruntée par des camions de carrière. Donc cette voie agricole pourra être utilisée pour desservir le projet. Il n'y aura pas de transit dans le village. Le transit prévu, c'est un camion d'aliments toutes les 3 semaines. Un camion toutes les 3 semaines. C'est vraiment un transit très modeste, l'élevage étant modeste. Le camion, c'est des camions non articulés. Ici, l'illustration d'un type de camion, un camion éco-vrac pour les spécialistes, où vous retrouvez une petite vis là pour alimenter les silos de stockage qui vont ensuite alimenter les poulets. Donc vous avez ici, vous retrouvez le village de Rully, le chemin du tennis qui mène au pont du TGV, le projet, le chemin communal, le chemin qui retourne vers la D 1324, anciennement nationale,
la route qui part vers Rully, et ici, qui va part vers Néry, pardon. Ici, le long du TGV, vous avez la voie agricole par laquelle vont circuler le camion qui, toutes les 3 semaines, passera pour alimenter les poulets. Et donc, il n'y aura pas de transit dans le village de ces petits camions. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que tous ces éléments portés à votre connaissance vous aideront à vous approprier ce projet. C'est un projet qui me tient personnellement à cœur, de remettre de l'élevage dans nos plaines très céréalières actuelles, avec une forme de résilience, d'économie circulaire entre les céréales produites sur la ferme, l'élevage qui consomme des céréales, qui produit du fumier, qui revient fertiliser les champs. Je suis disponible bien entendu pour rencontrer, discuter davantage, répondre aux questions. Vous trouverez ici une adresse mail qui a été créée, poulet au pluriel, pouletduvalois@gmail.com. N'hésitez pas à me contacter. Je vous remercie.